Voilà, merci Orchid, merci Zergoth pour une interview assez longue finalement où on nous a dit pas mal de choses du côté du top laner de 7AM. Globalement est bien conscient que son équipe n'est pas encore à 100%, qu'il y a encore du boulot sur certains aspects, mais voilà, il le disait, c'est que c'était une saison très surprenante. On l'a dit nous-mêmes, c'est vrai c'est très difficile de pronostiquer quoi que ce soit. Voilà, mais il était quand même très impressionné aussi par la prestation de Roba. Ouais, Roba qui est clairement en train de se murfer, il n'y a rien à faire. Il vient de nous sortir 2 masterclass sur son Gnar, même comme Zergoth le disait, en weak side. Et je tenais aussi à revenir sur le fait qu'il disait les Northern Lions dans cette game, dans la game que les Northern Lions viennent de perdre, que les 7M viennent de gagner, ils ont tenté de jouer autour du top side, sauf que le top side, c'est pas la lane autour de laquelle il faut jouer autour du bot, surtout quand on va chercher des laners si agressifs dans cette Caitlyn, dans ce Heimerdinger, et c'est un petit peu à son sens ce qui a pêché côté Northern Lions. Donc voilà. C'est ça, c'est ce qu'il a dit, c'est pourquoi prendre une lane, Caitlyn, Heimer, si c'est pas pour jouer autour. C'est ça. C'est vrai que ça nous a... C'est vrai que c'est compliqué. On sait qu'ils jouent souvent autour de Jaguar, mais c'était peut-être ce qui les a perdus dans ce match. Et autre équipe qui apprécie aussi jouer autour du topside, c'est les Zenity. Et on a vu très régulièrement Getsu rendre visite à Tamoz. À mon sens, les Zenity qui ont un petit peu les mêmes soucis que 7AM, très bonne early game et un manque de décisions incisives prises au niveau du mid-game. Tout à fait, et ils affronteront des agencies qui ont soufflé le chaud et le froid pour l'instant. On verra quel visage ils nous montreront aujourd'hui. Nous sommes partis dans la 3e draft de cette soirée, les Zenity en red side et les agencies en blue side. Ouais, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je m'attends à voir un ban de la Sejuani face à Getsu qui est très bon sur le pic face à... c'est un Pyke, plutôt Pyke enlevé à Maonix. Ouais. Alors ça c'est intéressant, ça veut peut-être dire qu'on veut sortir une hache côté Nightmares ou en tout cas qu'on a envie de sortir un perso un petit peu statique que Pyke pourrait abuser tout simplement. Il me semble que j'ai déjà vu Maonix en solo queue sortir du Pyke, mais je me trompe peut-être. Moi je l'ai pas noté du tout. Moi je l'ai pas noté non plus, voilà. mais j'ai peut-être un souvenir erroné, je ne sais pas. En tout cas, Elise, Riven qui est enlevé. Ok, d'accord. Ouais, okay. C'est Akali qui est enlevé ici pour Xeltop, mais Xeltop globalement qui m'a fort impressionné sur Azir, qui m'a fort impressionné sur le Varus, mais pas vraiment sur la Akali. Est-ce qu'on a eu l'occasion de le voir sur Akali? Non, pas encore. Donc c'est vrai que pour le moment, les bans d'Agency, c'est un petit peu un gros point d'interrogation, mais voilà, c'est sur ça qu'on part. Alors le Akali, généralement, c'est un champion qu'on voit pique contre Azir, mais le Azir, on voit plutôt entre les mains de Xeltop en général. Donc on va voir. Écoute, là c'est Sejuani pour le coup, logique. Ça on pouvait s'y attendre. Mais c'est vrai que Pyke Akali un peu plus surpris. Wukong, Elise, quel sera le 3e champion enlevé? On a eu beaucoup de Jax pour Wazor. Finalement, Maokai est enlevé. On va venir chercher la vaille pour Décideret. C'est un champion sur lequel il est très fort. Il sera plutôt la hache. Ce ban de Pyke annonçait clairement l'envie de venir chercher quelque chose de très agressif au niveau de la bot lane. Ce n'est pas lock-in maintenant, mais je pense que c'est ce qui va être fait plus tard. C'est plutôt le Rise. Ce sera pick pour Crown. Crown qui a fait une très grosse game de Vladimir la semaine dernière. Par quoi est-ce qu'on va ouvrir du côté des Zenity? S'il te plaît, s'il vous plaît, prenez le Azir. Le Azir, Xeltop, il est trop le Azir, tu peux le prendre dessus. en 3. Tu peux le prendre en 3, oui, bien sûr, mais il faut venir le chercher à un moment. La vaille, j'aime beaucoup. Karma, ça me va aussi. Certainement pour Maonix. Je pense que Xeltop, c'est vraiment un des joueurs qui performe le mieux chez les Zenity. Le mettre sur un support comme ça, ce serait une erreur, à mon sens. Alors, voilà. On le dit, il y a 3 gros junglers qui ont été enlevés, 4 avec même Elise. Décideret qui serait tenté potentiellement de partir sur un Viego. Ouais, on l'a vu évoluer sur une Poppy, c'était pas incroyable, mais ils ont tous attendu le nerf. Ils ont tous attendu le nerf. Bon, après, le loup chez Nightmares ont joué la semaine passée. Bien sûr, voilà. mais quand même, c'est assez amusant de le voir peut-être plus présent cette semaine que jamais. Ah oui, non, mais c'est clair et net, c'est clair et net. Donc c'est un énième Lucian Nami ici, récupéré par Diagency. Et Ali Plane joue de la Caitlyn. Moi, j'aime beaucoup Caitlyn Karma. Même si
Ça veut dire que tu laisses le Azir se faire ban ici. Pour moi, tu fais le choix. Là, c'était soit tu prends la Caitlyn, soit tu prends Azir. Je préfère le Azir. Je pense que vraiment, je préfère le Azir ici. Mais bon, voilà, on va devoir jouer par contre autour de la bot lane côté Zenity. Ah, là, Zergoth, il a donné les clés. Hein, oui, il a dans clairement donné les clés, précédente. et je pense que ça va devoir être fait. Alors, on va certainement voir des bans contre la top lane côté Zenity. Peut-être un Jax qu'on pourrait venir enlever, ou peut-être des junglers encore. C'est vrai que le pool de junglers a déjà pas mal diminué. On pourrait venir ban le Viego, le Graves. Je sais que Desidéré a un très très gros Graves. Viego. Ou on pourrait ban aussi la Belveth. Je sais que Desidéré apprécie la Belveth qu'on avait vu ban un petit peu plus tôt. Bon, côté d'Agency, je pense que le Azir c'est sûr et certain. Tu ne vas pas laisser Azir à Xeltop, et la Syndra qui est également un perso qui s'en sort plutôt pas mal contre Ryze. On parlait des buffs de Orianna qui est une réponse tout à fait correcte, une réponse historique à Ryze tout simplement parce qu'elle a plus de range que lui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir potentiellement garder le last pick pour Tamoz. Oui. Parce que là, on va jouer en connaissance de cause, a priori, à moins que le Ryze aille top, ce qui serait quand même une petite surprise. Mais oui, petite, mais non, on va voir un peu la Poppy est ban parce qu'en effet, Desidéré l'avait déjà joué. Donc on essaye vraiment de réduire un maximum. C'est 5 bans destinés à la jungle côté Zenity. C'est fou, hein. C'est fou, mais on voit aussi l'impact que les junglers ont, et apparemment, mais c'est vraiment Desidéré qui fait peur du côté d'Agency. Je suis assez d'accord, il est très créatif, très agressif en early game. Il y a des fois ça passe pas, il y a des fois ça casse clairement, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, un joueur duquel il faut avoir peur, pardon. J'étais étonné de ce ban de Cassante ici, et franchement, moi, Azir, s'il vous Alors plaît. là, pour moi, tu peux aussi éventuellement... alors, le Azir semble pas mal, parce qu'en effet, en plus, tu te réserves le last pick pour la top lane. Après, la Cassiopeia qui est pas inintéressante. Cassio, ça marche aussi. Et du coup, on garde le last pick top lane comme prévu. Est-ce qu'on va voir un Jax pour Wazor, pick qu'il a joué maintes et maintes fois depuis le début de la saison? Est-ce qu'on va décider d'aller sur autre chose? En jungle, moi, c'est la grande question, c'est qu'est-ce que va jouer Desidéré, parce qu'il n'y a vraiment plus grand-chose à disposition. Graves, Belveth, pour moi, ce sera un des deux. Il y a Zac aussi, Zac, je trouve ça tellement fort contre la composition des Zenity, c'est Lokin ici. Et alors, en last, un top laner, c'est vrai que bon, le Jax c'est vraiment pas mal. Le Jax c'est vraiment pas mal. C'est un perso sur lequel Wazor est à l'aise. Grande question pour lui. On a vu du Gnar aussi. On a vu du Gnar. Ça peut être un bon pick pour paralyser la lane. Et donc ce serait un Zac top. Ce serait un Zac top du coup. Et ben. Bah pourquoi pas. Franchement le Zac ici me semblait être vraiment un bon pick au vu de l'immobilité qui a été drafté du côté des Zenity. Donc top ou jungle c'est ok. Je le préfère en jungle quand même. En lane, Zac c'est pas transcendant. Non. Je suis d'accord qu'en jungle c'est pas. Alors après on peut encore avoir une dinguerie avec un Gravestop et un Zac jungle, mais dans les deux cas pour moi c'est un peu sous-optimal d'utiliser l'un de ces deux champions en lane. Mais ouais, c'est bon. C'est vrai que Zac top, on le voit quand même de temps en temps. On l'a vu en mid lane aussi. En mid lane, on le voit. On l'a vu au LEC notamment, joué par Caps. On l'avait vu au World en 2022, joué par un joueur obscur d'une des wildcards qui participait au tournoi. Un peu de respect pour les wildcards, s'il te plaît. Non, parce que je me rappelle pas du tout du blaze de monsieur. Bah écoutez, je chercherai l'information pour la prochaine fois. Ça fait 2 fois que je mentionne ce gars, mais je ne connais toujours pas son pseudo. C'est vrai qu'on n'avait pas été checké après. Non, on n'avait pas été checké après. Je vais probablement oublier d'aller checker. Je le rementionnerai en stream dans 2 semaines. Mais voilà, j'aime bien les 2 drafts. Desidéré sur Graves, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que le champion a été ban quelques fois face à ce jungler et que c'est quand même un jungler qui, à mon sens, a beaucoup de potentiel. Il n'a pas encore montré beaucoup de choses, malheureusement. Non. Il y a eu aussi des choix parfois très surprenants de sa part, une agressivité qui manquait un peu de contrôle de sa part. Donc voilà, il y a encore beaucoup de points d'interrogation autour de The Agency. Pour moi, la seule certitude, c'est la botlane. Nightmares, le Louche, qui pour moi sont les 2 joueurs en forme de l'effectif pour l'instant. Crown, qui a montré des bonnes choses, mais qui a aussi parfois eu un peu plus de mal. Et puis le topside, Desidéré, Wazor, qui
Pareil. Voilà, il y a eu... Pour moi, Wazor, j'attends encore une vraie game référence. Et il a eu des games où il a fait le boulot, mais j'attends encore une vraie game référence pour Wazor. C'est 2 victoires. Non, il y a une game de Jax qu'ils ont remporté, il y a une game de Sejuani qu'ils ont remporté donc pour Wazor. C'est vrai qu'il n'est jamais vraiment transcendant, tu vois, jamais vraiment le gros top laner que tu attends. On attend de voir. On attend de voir. Là où du côté des NIT, on a une composition intéressante. Alors on le disait avec une duo lane forte, à savoir Caitlyn Karma. C'est une duo lane qui peut bien fonctionner. Getsu qui pourrait essayer de jouer autour, même si c'est pas forcément dans l'ADN de cette équipe NIT de jouer de cette manière-là. On pourrait essayer justement de varier un peu les plaisirs finalement. Je pense que Getsu doit jouer autour du mid-bot et je pense que le match-up est remporté par le Gnar au niveau du top. S'il se fait pas arnaquer par un bon Q-spell du Zac sur un gank, sur un timing gank de Décidéré, normalement il devrait s'en sortir sans aucun souci. Et puis au mid ça va être la sieste. Et puis au mid ça risque d'être un petit peu la sieste. Après ça me dérangerait pas plus que ça de voir Getsu tenter de mettre Crown au fond. Crown c'est encore un assez jeune joueur, je pense que le fait de mourir quelquefois en early game ça fait assez mal à son moral, mais bref on est rentré dans la game et on va voir comment ça va se passer. Ouais, troisième rencontre de cette soirée entre les NIT actuellement en 1-3 et The Agency en 2-2, c'est parti. Ce match-up Cassio-Ryze qui va de toute façon finir à l'avantage de la Cassiopeia, si on arrive à l'accélérer. Ça peut être un élément clé, et ça va être en plus un des enjeux phares de cette rencontre. Les NIT qui avaient tenté un petit cheese. On a donné Wigold à Lelouch. Et son first strike, barrière heal du coup, côté Lelouch et Nightmares. Ils appréciaient beaucoup ce duo de summoner spell. De toute façon, tu peux pas vraiment cleanse un ultimate de Vi. Et c'est Cassio qui risque d'être vraiment instrumental dans cette partie face à Slucian pour essayer d'un petit peu l'empêcher de dash dans tous les sens, face à ce Graves aussi, face au Zac. Donc Giseltop qui va de nouveau devoir nous sortir une très grosse game. Et Aliplane et Maonix qui ici sont très très bien positionnés. On va pouvoir mettre un peu de poke potentiellement au Agency quand ils vont arriver sur la lane. Surtout prendre la prio et c'est ça qui est important. Quoi qu'on va attendre. Non. En effet, on veut directement attaquer la wave. De toute façon, avec Caitlyn, tu veux récupérer des plaques. Oui, ça poke, ça se bat. Clairement, le but de ce pic ADC, c'est d'aller récupérer des plaques. Attention par contre à Désidéré. On le sait, jungler extrêmement agressif. Il se dirige vers le bot side. Il pourrait se passer quelque chose en bas. Ils ont lâché des pings, il est vu. Il y a une ward, dans cette river. Il est vu Décidéré. C'est très malin cette ward positionnée ici par les NIT. Après, si tu regardes un peu la manière dont joue Désidéré, tu sais que parfois il est d'une agressivité mais impressionnante. Et tu dois te méfier de Désidéré dès niveau 2, quoi. Ouais. Non, il a start au raid. Alors je sais pas si on avait l'info ou pas à côté de NIT, mais... On commence bien ici pour Tamoz. Les trades sont pas mal. Après, ça a quand même une grosse tenue de lane. Zac, ça régène vraiment beaucoup. C'est son troisième, c'est le troisième Gnar de la soirée d'ailleurs, au top. Là, je reconnais les Elite Series, tu vois, quand il y a 3 Gnars de suite. C'est vrai. Classique Elite Series. C'est le pic. Potentiellement peut-être le pic que j'ai le plus vu en top lane. Ouais, ça m'étonnerait pas plus que ça. Toute l'histoire de la région. C'est fou le nombre de joueurs de Gnar qu'on a eu. C'est un petit peu un pic. Passe-partout. C'est un petit peu dodo aussi, mais voilà. Ouais, non, et puis ça. Allez, c'est souvent quelque chose d'assez safe en lane. Oui. Mais qui en même temps a des match-ups très positifs. Sur lesquels tu peux avoir un bon impact en teamfight si t'es bon dessus. De toute façon, on a vu Zergot et Roba sortir tous deux une bonne game de Gnar. Tamoz qui a l'air d'être en route pour ça, ou le Q-spell ici qui va bump Tamoz, mais Tamoz qui se positionne très très bien avec son jump. On va lui mettre beaucoup de dégâts, mais on ne viendra pas à bout du top laner des NIT. Attention, on n'a pas grid Tamoz. Attention. On a pris 2 autos qu'on n'aurait pas dû prendre ici. Il y avait un flash en plus sur le Graves. Là, potentiellement, il faut respecter. Alors on s'affronte entre Aliplane et Lelouch. Mais bon, la bonne nouvelle côté Tamoz, c'est qu'on a encore ces 2 summoners. Ouais. Donc
Petite avance au farm. On a été solide, première tentative repoussée. Mais on l'a dit, c'est pas forcément leur faiblesse, hein, leur lead. Non. Aux Zenity. Loin de là. Leur petit souci, généralement, c'est plus au niveau de la prise de décision vers le mid-game. On verra comment ça se passe. Tu sens simplement que ça manque un petit peu d'une voix forte à la MCon, où quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde fonce dans le tas. Tout le monde se suit. Tout le monde se suit, c'est ça. C'est surtout ça, ouais. Alors ici, voilà, on voit une Caitlyn à l'œuvre, en train de récupérer la première plaque. C'est comme ça hein, qu'il faut jouer avec Caitlyn de toute façon. Au vu de l'avantage en range qu'elle a hein, face au Lucian. Et en plus de ça, là, ils ont Getsu dans les parages, donc ils sont vraiment sereins. Et ils sont très bien cover hein, avec ce carapateur, avec cette ward ici. Tamos forcé au flash. Je pense que s'il flash pas, à mon sens, il y a moyen qu'il meure hein, sur ce trade. Faut vraiment pas se faire surprendre par les dégâts de Zach. Ouais, c'est en effet quelque chose qui peut prendre les gens au dépourvu. Alors, le fan vote, on voit que c'est partagé, 60-40. Ok. Mais franchement, je pense que c'est... J'ai l'impression de dire ça à chaque match, mais c'est ça qui est beau cette saison, c'est que c'est un match très disputé. Ouais. Alors, sur papier, avant le début de la saison, avant de voir les matchs, j'aurais clairement pas dit ça. Je pense que Agency, au vu du roster qu'ils ont aligné, on s'attendait à ce qu'il soit quand même meilleur. Ou en tout cas... Juste plus solide. Ouais, plus solide. Et finalement, on voit qu'il y a des faiblesses. Zenity aussi qui montrent de très belles choses. Alors, on a back TP pour Tamoz. On est allé s'emparer d'un abatteur. Donc, on est parti sur eh bien, une lane longue côté Wazor Tamoz. Il avait probablement pas de quoi acheter grand chose de plus. Hein, donc, l'abatteur, c'est toujours un bon choix. En early game. Et 600 gold d'avance, hein, juste grâce à cette phase de lane côté Zenity. Et c'est bien hein, qu'on soit pas embêté pour cette Caitlyn Karma. Attention tout de même, le trade est assez violent ici. Le louche qui a pris des sacrées tartes en retour. Belle réponse de la part d'Aliplane qui n'a pas laissé tomber son support ici. Attention, est-ce qu'on se dirige sur un dive? On est niveau 6 pour Tamoz, mais on est encore loin de sa... barre de méga, ça paraît compliqué. Après il y a un passif, hein, sur Wazor. Oh là le là. qui est complètement raté ici, mais il n'y a plus de flash, sur ce Gnar et on va tomber au même moment, on tombe du côté de Maonix. Aliplane qui arrive à récupérer un kill, le trade est bon tout de même sur cette bot lane, 1 pour 1, mais c'est la Nami qui récupère le kill. Et le louche qui va perdre pas mal d'XP et pas mal de creep sous cette tour. Pendant ce temps-là, Getsu, très bonne réaction, hein, qui s'empare de ce premier dragon. C'est la bonne nouvelle hein, ici pour les Zenity qui peuvent compenser la perte de leur top laner par la récupération de ce dragon. C'est vrai que finalement, Tamoz en mini n'était pas très résistant. Les dégâts qu'il a pris. Il a pris beaucoup de dégâts. Bah, c'est vrai que là, on a mis énormément de dégâts côté Desidéré et Wazor. Desidéré qui semblait se diriger vers un back. Ouais, mais il voit qu'il y a le héros de la faille qui arrive en 30 secondes. Il voit la karma et ça, c'est une info importante. Getsu hein, qui se dirige aussi aux alentours du héros de la faille. Une dizaine de secondes avant que cet objectif arrive. Est-ce qu'on est loin du 6 côté les idérés? Non, ce sera pas suffisant avec ce creep là. C'est le top qui a plus de téléportation. On va avoir la prise au niveau de la mid lane. Et on voit que Maonix a décidé de retourner sur la bot lane. Donc je pense que cet objectif va être abandonné hein, côté Zenity. Ça m'a l'air. Surtout qu'on est bien installé. Hein. On est bien installé pour Agency au niveau de la vision. On a le carapateur, on a des pings qui sont placés. Donc en effet, on va sagement laisser ce héros de la faille. À voir où ce dernier sera mis. On va être une mauvaise idée. Hein. On peut le mettre à peu près partout, hein, peut-être au bot. Si on arrive à, trouver un bon move. Alors Tamoz ici. Tamoz et ses stats hein, qui sont assez impressionnantes. Hein. Ah, c'est pas immonde, hein, 30% de dégâts, 70% de KP presque en tant que top laner, c'est loin d'être ridicule. Il fait un gros travail.
contre, le louche Nightmares, ouais, non, mais voilà. on les laisse pas Non, mais respirer. Hein. par contre, là, pour le coup, on respecte côté de cette Dual Lane Agency et ils ont bien raison de ne pas s'exposer. Par contre, il y a du renfort avec le louche et Crown. Crown, est-ce qu'il va être pris pour cible? Est-ce que Getsu va venir en aide à son mid laner? Est-ce qu'il est vu? Ouais, il passe par les corbins, le flash très rapide et là, c'est très bonne réaction du côté de Crown qui n'hésite pas à instantanément utiliser son summoner. Getsu par contre qui laisse aussi son flash. Il n'a pas le choix, hein, à partir du moment où il est sous la tour, le route et les dégâts de Rise auraient clairement pu le surprendre. Bien sûr. Wizor ici, le trade face à Tamoz, mais regarde la régène de vie. Hein. Après, il y a une belle pression ouais. qui est mise par Tamoz. Tout à fait. C'est bien que ce flash ait été craqué du côté du Rise parce que d'ici une minute, hein, quand l'ultimate de la Vice sera de retour, on va pouvoir retenter quelque chose. Ouais, le flash, lui, ne sera pas encore revenu. Par contre, vraiment, hein, sur la bot lane, sur la mid lane, c'est très pacifique, hein, comme. Ah, c'est normal. Hein. Bien sûr, c'est ce à quoi on s'attendait. Sur tous les match-up mid actuels. Hein. C'est le retour des gros mages contrôle late game où tu as besoin d'avoir acheté la moitié de la boutique pour commencer à jouer. Là où par contre on n'a pas perdu de temps hein, sur la dual lane, Aliplane et attention par contre au top, Désidéré une nouvelle fois, on résiste bien côté Tamoz mais ça semble terminer, Désidéré qui vient faucher le top laner français. Ah, il se fait un petit peu avoir là, Tamoz, deuxième mort ici, on a un héros de la faille en plus. Par contre, est-ce que c'est vraiment la lane autour de laquelle on a envie de jouer du côté de Diagency? Pas certain. Mais la game de Tamoz est bien plus compliquée maintenant. Forcément. Cette tour qui va tomber en plus. Et le Graves qui est fort accéléré aussi dans sa partie, 2-0-0. Bon early hein, de la part de ce joueur, on l'a dit, qui nous a montré... plusieurs visages à l'image de son équipe, du bon, du moins bon. Aujourd'hui, il semble en bonne forme. Effectivement, tu as l'impression que du côté de Wizor et de Décidéré, on se comprend mieux sur la même longueur d'onde. Hein, ouais. On se comprend mieux. C'était ça hein, la question aussi du côté Agency, c'était de savoir est-ce qu'on allait arriver à mettre quelque chose en place? Est-ce qu'on allait arriver à corriger certains problèmes, notamment de communication, où ça semblait vraiment évident. On se souvient tous de ce dive désastreux de la part de Désidéré un peu plus tôt dans la saison. Eh bien, la réponse semble être oui, on semble être capable de fixer, de réparer certains problèmes. Vertu radieuse complétée pour Wizor, justement. Ouais, regarde le stuff de Décidéré aussi, hein, une dague dentelée, le glaive d'ombre qui est complété. Et on commence à essayer de mettre un max de pression sur la map avec ce Zac. C'est pas facile, notamment pour cette Cassiopeia, très immobile. Par contre, ce dragon qui arrive dans 10 secondes, par contre on laisse beaucoup de temps à Tamoz, hein. Tamoz qui était un petit peu derrière, qui va clairement revenir dans cette partie, je pense. Voilà, clairement, il va se régaler avec les plaques de son adversaire. On va sagement laisser ce dragon normalement, parce que... Quoique, Wizor est plus là, on pourrait tenter quelque chose du côté des NIT. En 4 contre 4. On va faire quelque chose. Getsu peut-être pour un steal. Non, en tout cas, c'est sécurisé ici. On est allé assez loin du côté de Getsu et finalement on tombe Désidéré qui est low mais qui est en vie. Le louche pris pour cible, qui flash out. Zeltop qui fait un bon boulot. C'est Crown désormais sur lequel on se retourne, qui arrive lui aussi à s'extraire grâce à son portail transdimensionnel. Alors qu'au top, Tamoz et Wizor se font face. Tamoz en effet qui est en difficulté. Et au bot, est-ce qu'on arrive à aller plus loin? Il y a eu un paquet de joueurs Agency qui s'en sont tirés à un cheveu. Aliplane il prend pas assez de risques hein, sur ce fight. Il a réussi à mettre un Q-spell sur l'engage de Getsu et sur le flash-in de Xeltop parce qu'il n'est pas en position pour pouvoir faire des dégâts alors que la Caitlyn est très bien dans sa game. On le voit, hein, s'il est là pour mettre une auto-attaque de plus sur 2 joueurs, c'est 2 kills récupérés par par les NIT. Malheureusement ça ne passe pas ici et le Zac est en train de rouler hein, sur le Gnar en 1v1. Il fait un sacré boulot. Bon après il a été pas mal aidé, faut pas non plus oublier ce facteur Désidéré qui a passé beaucoup de temps sur le top side. Tout à fait. Et Tamoz forcément un Gnar derrière dans sa partie, c'est plus compliqué. Hein. Ça prend un peu plus de temps.
Alors forcément, les deux joueurs qui n'auront pas le même rôle, puisqu'on va avoir un Tamos qui pourra s'exprimer en side lane, là où on va avoir Wazor, lui, qui sera eh bien, assigné au teamfight, a priori. Donc forcément, si on avance dans la partie, on pourra quand même trouver son utilité pour Tamos. Ça rien pour cancel le jump in de Wazor. Hein. Non, un Q-spell bien trouvé de Getsu avec sa vaille. Bah, alors multi Tamos, il y a des choses, il y a des choses, mais en effet, il n'y a pas un nombre d'outils colossal. Ça va pas être facile de jouer autour de ce Zac. Ouais, ce Zac qui va déjà être assez tanky. Hein. Heureusement, c'est une Cassio en mid lane. C'est une Cassio sans Liandry, mais Cassio, ça a clairement des dégâts à revendre. Cassio sans Liandry, bon, c'est pas étonnant, mais c'est vrai que je me dis que le Liandry peut manquer un peu. Hein, J'ai eu pas mal d'échos sur la Cassio Rod of Age, bâton séculaire, et c'est assez étrange parce qu'apparemment tu manques un tout petit peu de CDR sur ton E, et donc ça rend le gameplay un petit peu plus... moins nerveux. Moins nerveux, ouais. J'ai eu quelques échos vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui aiment, il y en a d'autres qui aiment moins. Je pense que les deux builds sont viables. Je sais pas si c'était... Oh, si, c'est un bon choix quand même. C'était un champion de sauvage, Cassiopeia. Tu spammais vraiment tes touches. Ouais, et là, il manque juste un tout petit peu de CDR pour pouvoir bien enchaîner les E. Bon, en tout cas, on a creusé un petit écart du côté Agency. À 15 minutes de jeu, on a 2 gold d'avance. Attention, ici on essaie de répondre. Le Lucian disait cycling. Chose que j'avais pas noté parce que je l'ai pas vu, ou j'étais persuadé que c'était Décidéré qui avait récupéré le dragon. Mais en fait, il y a un dragon partout, donc Getsu a réussi à le steal sur le dernier fight. Et alors, j'espère que c'est pas un bug. Non, il a pris le premier. Ouais, il avait pris le... Ah oui, pardon, il avait pris le premier. Oui, non, je suis un idiot. Je suis un idiot. Pas de soucis. Mon mauvais. Mais non, il avait récupéré le premier quand on avait pris le kill sur le top side. Tout à fait. On n'était pas passé loin du style sur le second, mais ça n'avait pas été réalisé. Désidéré donc en 3-0, parce qu'on parle de lui. Ouais. Avec un héros de la faille qui pourra être utilisé. Deuxième héros, on pourrait vraiment l'utiliser pour faire un trou sur cette carte ici. Alors Tamos qui respire un peu maintenant qu'il a sa trinité. Après, je pense que ça va pas être facile de push pour Diagency parce qu'il y a quand même pas beaucoup de range du côté de cette line-up ici. Et qu'on a du Wakefear aussi accessoirement côté Zenaiti. Donc on peut essayer de ralentir un peu la partie et en late game, la compo Zenaiti est menaçante. À mon sens, l'homme du match pour Diagency, c'est vraiment Wazor. C'est à lui qu'il faut faire attention et c'est lui qui va être la main engage de son équipe. Zenaiti doit le respecter et c'est pas facile de jouer autour d'un Zac. Il faut aller warder très deep, il faut aller warder dans des endroits qui sont pas les endroits sur lesquels tu as l'habitude de poser des wards. Penser un maximum aux différents angles que un pick Zac peut te débloquer finalement. Exact. C'est un peu comme quand vous jouez contre un Fiddlesticks. Ouais, non, c'est ça. Faut le respecter et il faut essayer de warder dans tous les petits endroits où le Zac et le Fiddle apprécient se cacher. Le skin de Vi est horrible. Je sais pas ce que tu en penses, mais je l'avais jamais vu. Skin de Saint-Valentin, alors je sais pas d'où il sort, mais... C'est vrai qu'on n'est pas loin de la Saint-Valentin. Non, si tu veux du beau skin, il y a celui de Wazor. Ouais, j'ai le même. Alors ici, on s'empare de la tour pour les Agency. On accélère avec ce héros de la faille. Une charge et on parlait de Wazor. Attention, Maonix flash out de la part du support des Zenaiti. Le héros de la faille qui finalement succombe pendant ce temps-là. Tamos qui ne perd pas le nord et qui tente de récupérer une tour. Ce sera fait. 2 tours quand même récupérés en mid lane, il fait mal ce héros de la faille ici. Et on va aussi concéder un dragon pour les Zenaiti, on va le laisser aux adversaires. On essaye de donner un peu d'air à Tamos, on essaye de laisser aussi l'opportunité à Xeltop de récupérer des ressources sur la bot lane. Bon, c'est que le deuxième Drake, donc globalement ça va. Ça va en effet, et on voit qu'on a maintenant récupéré un deuxième objet pour cette Cassiopeia. L'inspiration de Getsu sur le Q-Spell là pour cancel le Zac était quand même assez incroyable. On avait dit que c'était possible, mais je m'attendais pas à ce qu'il le sorte aussi vite dans la game. Ça va pas être facile. S'il arrive
à cancel le Zac à chacun de ses go-in, Ah, ce sera... je lui achète un skin. Hein. Bah, c'est un travail fastidieux. Hein. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Déjà parce que faut être clean. Oui. Et de deux parce que c'est un peu rasoir. Il m'a entendu, il va juste int sa game pour récupérer son skin. En tout cas, on a hâte de voir un fight désormais que Xeltop a maintenant plutôt que désormais que. Désormais que ouais. Maintenant que eh bien cette Cassiopeia commence à avoir un peu de stuff. Ouais, on voit que les deux archanges sont à 8 stacks. Et c'est vrai qu'en side lane, il n'y a pas grand monde qui peut faire quoi que ce soit hein, contre Xeltop. Il va bien falloir 2 personnes hein, pour venir à bout de cette Cassio. Alors il va pouvoir tester son perso sur un punching ball, à savoir sur Wazor. Les gars sont pas horribles, il n'y a pas encore beaucoup de magic resist hein, du côté du Zac. Alors les agency, hein, on voit par contre sur le top side, eux se battent pour la vision. Oh, attends, il se passait quelque chose avec Desidéré. Ouais, Desidéré qui est très low, mais on a été trop loin du côté de Getsu, malheureusement. On a un petit peu hésité, je pense, au jungler des Zenity. Parce qu'on avait mangé un sacré trap hein, côté Desidéré, il a même pas dû utiliser son flash. Hein. Ouais, et d'ailleurs on part sur un Baron Nashor. Il y a une téléportation disponible. Ouais, alors Xeltop a une téléportation aussi, mais on va le laisser, on va rien tenter. C'est vrai qu'il n'y a pas Getsu en sans fait. Getsu, un petit boomerang là, allez, un style de génie, au boomerang. Le retour, dommage. C'est sécurisé par Desidéré. Ah, et Desidéré qui fait une grosse game. Hein. J'ai pas l'impression de voir le même agency que l'agency qu'on a vu la semaine dernière. Non. De toute façon, ils ont été conscients hein, qu'il y avait quand même quelques soucis au niveau de leur équipe, tout simplement. Oui, ils étaient conscients et enfin, je pense que encore une fois, l'important c'est ça, c'est de bien constater qu'il y a des soucis, qu'il y a des choses qui sont imparfaites, et d'arriver à trouver des solutions hein, pour justement pallier à ces problèmes. Si on s'en rend compte suffisamment tôt dans la saison, c'est pas forcément trop grave. Alors qu'évidemment, nous avons une petite pause technique et nos amis de KitKat qui nous rejoignent, bien entendu, pour nous tenir compagnie dans ces moments d'attente, parfois longs, parfois rapides. On aura des infos sur eh bien, la teneur de cette pause dans quelques instants. Il s'agit de problèmes audio du côté Zenity, probablement. Branche ton casque. Voilà, brancher, rebrancher. Hein, c'est comme d'habitude. Souvent, c'est ce qui marche mieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Au pire, tu redémarres ton PC, quoi. Mais si ça ne règle pas le problème, je pense qu'il faut appeler un technicien. Hein. Un technicien qui va te dire exactement la même chose. Faire, vous avez branché, rebranché votre casque, monsieur. Tout le temps pareil. Tout le temps. Non mais écoutez, si je vous appelle, c'est que j'ai vraiment besoin d'aide en fait, parce que sinon je vous aurais pas appelé. Mais tu sais que moi j'ai eu un super problème avec un problème, un service SAV il y a pas longtemps. Je crois que je t'avais raconté, mais c'était donc j'avais un gros problème sur mon PC, c'est-à-dire que des plantages à répétition. Voilà, on se dit c'est un problème d'OS potentiellement. Enfin bref, on essaye pas mal de choses. On finit par réinstaller tout l'OS et ça ne marche pas. Du coup, je renvoie mon ordinateur qui heureusement était encore en service, en garantie. Je le renvoie. Il me dit plus ou moins 2 semaines d'attente. Et il me renvoie mon ordinateur. Et donc je reçois très rapidement, très heureux. Finalement, je vais voir le compte rendu des réparations. Ils me disent on n'a rien fait. Alors attends, on est en train de terminer Getsu au même instant. Aïe. Getsu et Tamos qui ont un petit peu du mal sur cette game. J'aurai l'occasion de terminer la fabuleuse histoire du service après-vente par la suite. Donc en gros, ils t'ont rendu ton PC en disant qu'il n'y avait pas de problème. Ils m'ont rendu mon PC en disant qu'il n'y avait pas de problème, et depuis il marche très bien. Ils sont juste meilleurs en fait. Ils sont juste meilleurs. Alors qu'on a le Baron Nashor et qu'on essaye d'appliquer une belle pression sur le bot side côté agency. On a même Crown qui est parti répondre à Tamoz. On met une belle pression encore une fois. Wizard qui n'hésite pas à jump vers l'avant. Mais il y a de la portée pour les Zenity. Mais il faut tenir parce que là, c'est en train de prendre l'eau. Les Zenity, on a pas mal d'avance au gold pour l'équipe Agency.
Tu sais quoi, je parlais en rigolant un petit peu plus tôt que Getsu devrait tout tenter pour cancel les jump-in du Zac. En réalité, je pense que jouer en défensif pour cette vague et ne pas du coup se projeter vers l'avant, peut-être utiliser son ulti pour venir embêter un Décidéré ou un Wazor qui se rapprochait un petit peu trop de sa backline, c'est loin d'être une mauvaise idée. C'est loin d'être une mauvaise idée parce que oui, on a de la range, mais je suis pas certain qu'on ait assez de range ou en tout cas assez de dégâts pour venir à bout d'une cible que Getsu aurait décidé de soulever avec sa vague. Oh, attention Wazor. Oh, il est un peu loin là, un petit peu esselé. Wazor ici, c'est pas mal ce qu'il fait, c'est pas mal ce qu'il fait. La Vertu Radius qui est en train de proc sur tous ses alliés. Getsu, Exeltop qui sont peut-être un petit peu en difficulté. Wazor qui fait un boulot de dingue. Et la Cassio qui est super low, qui survit. Et qui s'en sortira. On n'a pas de dégâts pour l'instant côté Zenaiti, on bat en retraite, Wazor qui se reprojette vers l'avant et qui arrive à accrocher Maonix. On survit pour l'instant, on a battu en retraite pour les Zenaiti, on a été retourné à la fontaine. Ouais, régénérer un maximum de HP, il y a un troisième Drake qui est disponible, je suis pas certain qu'on soit en position pour venir le contester du côté de cet effectif en red side. Ah, la game est dure, La game est très très dure, on est un peu pris à la gorge côté Zenaiti, on a du mal à s'exprimer dans ce match. Et Agency qui va s'emparer d'un troisième dragon. Je pense qu'on s'attendait vraiment pas à ce pick Zac et on n'a pas l'air d'être préparé. On s'est trop fait avoir au niveau de la top lane et on a donné un avantage un petit peu trop conséquent du coup à Décidéré et à Wazor. Pour eux par contre c'est vraiment bien de faire une perf pareille. La game n'est pas encore gagnée bien entendu, mais je pense que ça leur fait du bien au vu de ce qu'ils ont proposé la semaine passée, 2 perfs comme ça aujourd'hui. C'est probablement leur prestation la plus propre. Oui, de loin je pense, même ces games de Jax m'ont clairement pas vendu du rêve, côté Wazor et Décidéré avec quelques bonnes inspirations, mais sans plus. Tamoz à nouveau en difficulté, en plus il est en mini ici, entouré de 4 adversaires et c'est un 5e kill récupéré par Décidéré. Je pense qu'on est plus dedans côté Tamoz. Ouais, c'est bon, côté Zenaiti en général, mais c'est vrai que là on a du mal à se réjouir de quoi que ce soit pour les Zenaiti qui ne nous proposent pas grand chose dans ce match. Ouais, à l'inverse, tu vois, on disait que du côté d'Agency c'était probablement leur perf la plus clean, en tout cas côté Wazor, côté Décidéré. Bah, du côté des Zenaiti, c'est à mon sens la game la moins propre qu'ils ont fait. On a l'impression qu'ils trouvent vraiment pas de solution. Ils sont, complètement muselés. Ouais. Aliplane qui subit les dégâts. Alors, je suis en train de me faire attaquer par un drôle de scarabée là, je vais juste... Ah oui. Va-t'en monsieur. Allez, à plus. C'est vrai qu'il était... il était là. C'était un Kha'Zix, clairement là, dans le studio. Exeltop ici, qui subit quelques dégâts face à Crown. Getsu qui arrive presque à attraper Nightmares, le louche qui vient en soutien de son support. On est un peu désolidarisé du reste de l'équipe du côté de Getsu et on devrait tomber face à le louche. Mais au même moment, on a récupéré aussi pas mal de choses contre les Agency. Attention à la tour pour les Zenaiti. Ouais, il y a un Baron Nashor qui est up dans 30 secondes, mais on sera de retour sur la carte côté des joueurs d'Agency qui sont tombés sur ce teamfight. Mais on perd pas l'inhib. Qui rend fou ses adversaires. On perd pas l'inhib au moins pour les Zenaiti. Et là c'était un bon move. Donc on a vu Getsu seul contre la duo lane adverse. Et pendant ce temps-là, toute son équipe qui s'est lancée comme un seul homme. Ouais, Getsu qui a très bien joué le coup. Je pense qu'il faut tenter ici ce Baron Nashor qui va dans 3 secondes. On connaît la capacité qu'a Cassio à faire tomber ce genre d'objectif. Il y a un Gnar, il y a une Caitlyn. Ça devrait se passer correctement. Est-ce que c'est le tournant du match? Est-ce que c'est là-dessus? Mais il faut le flip. Ah mais je suis tout à fait d'accord, il faut le flip. Attention à Wazor qui s'élance dans le pit du Baron Nashor. Attention aussi à le louche qui s'est fait vaporiser. Getsu est de retour. Getsu, est-ce que ça va suffire pour aller terminer? Le Baron Nashor c'est sécurisé pour les Zenaiti. Est-ce qu'on va faire tomber Wazor? Oui, on a fait tomber le top laner adverse, on a récupéré un Baron Nashor et 2 kills. Les Zenaiti qui reviennent dans le match. Ce truc de dingo qui vient de se passer, le Zac s'est fait cancel mid-air par le bug du Baron. Oui, le Baron Nashor était très très fort avec les Zenaiti. Il est mauve, eux aussi.
Ils ont trouvé une entente là-dessus. Oh, incroyable, et on est déjà à 4000 gold hein, sur ce baron powerplay ici. Les NIT qui sont revenus dans le match. Mais oui, ils sont revenus dans le match. Alors maintenant, il va falloir être vigilant parce qu'il y a une âme qui pourrait être récupérée par les agencies. Mais les NIT, eh bien pour le coup, ont fait un très bon call ici. Et ouais, je suis d'accord. Ça fait 2 fois qu'ils jouent un peu le tout pour le tout. On l'a vu sur le teamfight précédent, on l'a vu sur ce Baron Nashor. Dans les 2 cas, c'est payant. Il faut jouer avec de l'audace côté NIT. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Pas trop non plus, il faut un petit peu respecter, hein, parce qu'on a vu que trop d'audace, notamment en early game, hein, ça passait pas. Mais parfois, c'est ce qu'on leur reprochait un peu, c'est d'être un peu trop frileux, un peu trop timide. Et là, justement, bah, c'était bien. Allez les gars, on y va, on joue libéré. De toute façon, on était dans la mouise. Et bien là, les NIT remettent le bateau à flot. C'est le top, il fait une très grosse game encore hein, sur sa Cassio. Culling, le louche, il n'y a personne pour tanker. C'est dommage. C'est un mid-life, hein. Il commence à piquer Ali Plane avec ses 3 objets. Attention, on est en train d'effectuer un push du côté de Crown. Sur le bot side, on prend la position dans la rivière pour les NIT. On devrait avoir l'initiative. Mais regardez, ça c'est malin, c'est bien vu. On force l'adversaire à bouger pour Crown. Le truc, c'est que bon, pour le moment, je pense que tu peux laisser potentiellement passer cette wave du côté de la botlane. Il y a une téléportation sur Xeltop, mais je pense que Xeltop doit être dans ce teamfight. Hein. Il a envie de faire partir la game en faveur de son équipe. On est split. Regarde. On est complètement split pour les agencies. Il y a une opportunité. Il faut accrocher la bonne cible pour les NIT. Ouais, il y a un flash en plus du côté de Getsu, il y a un flash sur Xeltop aussi, hein, ça va partir en gros flash, regarde la Méduse, Désidéré mais qui met énormément de dégâts sur Tamos qui est stun ici. Est-ce qu'on va pouvoir venir à bout de ce Graves, la stopwatch qui est pas mal, on temporise et on arrive à tomber le Graves. Attention à Wazor qui a trouvé une excellente engage ici sur 2 cibles ultra importantes des NIT. On arrive à finir le travail du côté de Lelouch avant de tomber les 2 ADC de part et d'autre qui sont morts, mais cet objectif qui devrait être récupéré par les NIT. On sort la tête de l'eau et on respire. Attention aussi à Wazor hein, qui est en train d'aller chercher une wave sur le bot side. Mais c'est une âme que l'on évite du côté des NIT. On récupère un 2e dragon, un dragon infernal. Et pourquoi toutes les games de NIT c'est des bangers comme ça? Les agencies hein, qui avaient la game bien en main, semblait-il, et qui la laissent échapper au fur et à mesure. Les NIT qui recollent au score. Ouais, mais voilà, 2 Drake à 3. Si on arrive à récupérer le prochain du côté des NIT, on pourrait se mettre très bien. On est à 30 minutes et finalement la balle est au centre. Hein. Bah, tout va jouer sur un seul teamfight hein, et bah, va falloir être meilleur que son adversaire tout simplement. Ah oui. On est bien résumé. Être meilleur, c'est eh bien le but des équipes de profession. Bah, soit juste meilleur en fait. Et là on a aussi un Tamos hein, qui commence à s'être correctement équipé après avoir disputé un early game franchement pénible. C'est le Morello du coup dans l'inventaire de Xeltop et sa Cassio. Ça fait quand même temps. Hein. Avec, tu le disais, Zach, avec une vertu radieuse, avec une Nami. Bon, c'est clairement pas gâché. Hein. Juste la vertu radieuse, hein, c'est assez. D'ailleurs, vertu radieuse aussi hein, sur Maonix et sa Karma, un objet qu'on voit souvent pour ce champion. Attention par contre, Tamos, il a sa téléportation. Wazor, lui, est déjà avec son équipe. Wazor n'a plus de passif. On essaie de prendre la position sur la mid lane pour les agencies. Il faut... ils vont perdre l'inhibiteur ici. Il faut être un peu plus rapide que ça. Pour les NIT, on back, on ne TP pas. Hein, pour Tamos, on veut conserver ce summoner. On prend son temps. Xeltop qui pourrait arriver. On va poke. Cette fois-ci, Wazor qui se met... Oh On s'y attendait peut-être pas du côté de Wazor, on se fait intercepter par la Cassiopeia. Wazor qui tente de s'en sortir. Oh là là, Getsu qui s'est fait faucher par le louche. On a perdu le Zac, mais Tamos qui est pris pour cible par le louche et par Nightmares. On y retourne du côté de Tamos. C'est assez décousu comme fight. Mais Xeltop en effet est en train de peut-être inverser la tendance avec un doublé récupéré pour cette Cassiopeia. Et ça va être un ace pour les NIT. Est-ce qu'ils peuvent terminer ici? 30 secondes, on a quand même énormément de dégâts sur les tours. Il y a une wave de creep qui accompagne
cet effectif regardez ici. Regardez Getsu, ça pourrait être la il fin de la encourage. cœur. Ça pourrait être la fin de la cœur. Je pense qu'il faut aller tout droit. Je pense qu'il faut vraiment aller tout droit ici. Côté Zenaiti, il faut que quelqu'un tank. Et ce quelqu'un, ça doit être Tamos. Ça y est, c'est fait. Il y a les shields de la Karma derrière. C'est T3 qui va tomber. Ils vont le faire. L'inhibiteur qui va suivre également. Ils vont le faire. Allez-y les gars, il faut continuer. Il faut aller chercher ce Nexus. Ça va être la victoire peut-être pour les Zenaiti, enfin un deuxième succès après beaucoup d'échecs, beaucoup de frustration. Ils vont accrocher une deuxième victoire. Les Zenaiti infligent une défaite au Agency. Xeltop, incroyable ce qu'il a proposé sur la fin. Je sais pas à quel moment est-ce que la game est-ce qu'on a lâché la game du côté de Agency, ou je sais pas si c'est juste Zenaiti qui est arrivé, qui l'a reprise en main, mais globalement GG, c'était dur en plus, hein. C'était vraiment dur. Côté Zenaiti, on est resté solide et on a vu que c'était bien meilleur au niveau des teamfights et au niveau des prises de décision sur le mid-day game. J'ai eu un peu peur sur la fin avec cet inhibiteur qui a été récupéré, mais globalement Xeltop, son positionnement est très malin. Il arrive à venir à bout de Wazor et puis il met un ulti et solo kill Décidéré. Flash in, il kill en plus le Louche et son Lushan. Enfin globalement prestation incroyable de Xeltop sur sa Cassiopeia sur le dernier fight. Mais belle prestation d'équipe dans son ensemble, parce que on a vu une équipe qui était un peu dos au mur, qui était un peu dépassée au bout d'un moment, les Agency qui avaient vraiment réussi à bien mener leur barque, et finalement les Zenaiti, au moment où ils étaient un peu démunis, ont tenté le tout pour le tout, une fois, deux fois, c'est passé, le call Nashor est bon, et derrière on voit des Agency qui se retrouvent dans une situation où ils doutent, et les Zenaiti qui ont été pour le coup très percutant. On leur a souvent reproché leur manque justement de percussion dans le mid-late game. Bien là, ils ont fait tout l'inverse, ils ont pris des risques. Ça a payé. GG, les Zenaiti sont désormais en 2-3 à égalité avec les Agency. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après pour une interview. A tout de suite. At Air Omen, we believe taste should be savoured, comfort should be next level, and pilots should be hardcore gamers. Why? Because they're proven to have superior reflexes and hand-eye coordination. And that means a superior journey for you. I'm not gaming for me, I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Elles sont là, attendant qu'on les découvre. Certaines sont grandioses, d'autres sont plus modestes. Mais c'est la nature même des idées, elles ne viennent pas simplement à vous. Pour les trouver, il faut toujours être en mouvement. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Helm. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Set me free. Set me free. Set me free. Set me free. Set me free.
Welcome back to the Elite Series League of Legends. And I don't know what to say. Such a chaotic game that eventually Zen Itea know how to win as they take down Agency. Joining me for the first time ever in an interview is their top laner, Thomas. I mean, first of all, dude, what are you thinking? What are you feeling? Tell me what's going through your mind. Okay, in my mind, I feel not really proud of our performance today, but we had clear win conditions. We failed a bit to make them happen in the game. So our second plan in the game was the scaling with the Cassio and the Gnar popping off later on with the knockback and the front to back. So since we failed a bit to the first one, we select the second one, waiting a bit the 3 items on every champ, and then we roll up onto the game. I mean, I think even more important is being able to punish when teams make a mistake, right? And capitalizing on that. I think that is one of those things that helps teams to win. And because, you know, what do you think in your eyes? What was the deciding play, you think, to take this win? And what were you guys saying to each other? Because I'm quite curious how you guys communicate. I think the main point we won this game is the catch onto Graves. Graves had a stopwatch, and when I saw him alone in the jungle, I was contesting him a bit, but in 1v1 I cannot do that much. I was stacking my Mega, I kept it, and then when I saw the angle, I just shut out to my team, guys, watch on Graves, like he's dead. So I ulti him, I W him, and then I call Getsu to just lock him down CC, so he cannot stopwatch before the other guys are coming. Then we could one-shot him, and then they couldn't play the game anymore because it was really the only one really fed in their team. Yeah, because it seems to me very obvious that you're the one that's pulling the trigger. I noticed this in week 1 when you were playing the side, you were the one running in. And I think back then, Zanity was a bit struggling, you know, going in with the one that is engaging. And I think that's something very normal for teams because, you know, you got to learn how to trust each other. Is this something you guys have been working on, you know, to go and trust each other, that when you go, your team goes with you? This is the main issue we have for the moment. I don't think it's a trust in each of us. I think it's a trust in ourselves. I think 1 or 2 players in my team are not feeling themselves really comfortable with the idea of playing some engages and stuff. So what we are working on now is maybe to give the engage option on overhands, or to work with them for making them more comfortable, more trusting themselves, because we need, like in this situation, to punish the mistakes, and this is the main point we have to do, is to punish the mistakes. And we failed so many times, we failed so many opportunities to do, and I was a bit, you know, not triggered, but a bit sad about that. Like we missed so many opportunities to win a game, and then now I decided to pull maybe another champion pool that I can take over, and maybe pull the trigger way more for my team, and I can trust them for carry after. I mean, that's the thing I've been saying with all these interviews, right? Confidence is key, and it really shows that when you go in and you have a team behind you. And I'm very happy for you that there's something you have been able to identify, something that you have been able to work on. And, you know, you see the fruits of that labor coming now with the win against Agency. Because let's be fair, ZNIT is not being one of the favorites in the league. It's a team that has shown some surprises. I think this win for a lot, and even for me, I mean, if I look at the prediction, it was a surprise for me as well. What do you think makes this team so good that they're able to make games competitive and win games? We have a good knowledge about the game. The main issue we have first is our communication, and the second one, I think the main point we have is a good knowledge about the game, how it works, how the fight works, and we failed to make it happen, but we are working on it, and I think this is a really great point. A big shout out to my mid laner that always plays carries, hyper carries and stuff, and I know that he can DPS a lot. I know he's really ballsy, you know, a really ballsy guy, and my jungler is always taking care of everyone in the team. Like legit, he's the fireman, you know, of the team, and my bot lane know how to be resilient, and we try to make them evolve to play maybe more aggressive on their play style, and maybe put them in the better situation for them to have the ends for carrying the game after. So what I'm hearing here is ZNIT is only gonna get more scary for teams as the weeks are coming in. Exactly. Thank you so much for giving the insight. Congratulations once again on this huge upset win against Agency, I can say. And I hope there's more wins to come for you guys. Yeah, thank you. Can I do some shout out to someone? Very short, yeah.
Nice. Okay, I will do a big shout out to all my Discord, all my viewers on my stream, and thank you for following me and being so nice to me. Thank you, everyone. Thank you, Thomas, and enjoy your night. Thank you. There have been some changes in the teams coming up. It's actually only one team. Heat have chosen to swap out their jungle and their mid laner. Let's see what that will do. Let's head on back to the casters.